Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Nous espérons que tu vas bien. À la suite de nos messages sur la conscience ou l'examen de soi, nous aimerons partager aujourd'hui sur la grâce. Beaucoup disent avoir foi en Dieu. Beaucoup disent avoir cru en Jésus, mais se permettent de vivre comme ils veulent. Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Aujourd'hui, nous verrons ce que c'est que la foi, ce que la foi en Jésus-Christ produit en l'homme. Dans Éphésiens 2, le verset 8 à 9, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est clair que ce ne sont pas tes œuvres qui t'emmèneront au ciel. C'est pas parce que tu fais le bien autour de toi, c'est pas parce que tu partages, tu fais les dons à l'orphelinat ou aux enfants démunis. C'est pas parce que les gens disent du bien de toi. Oh, tu es une bonne personne, tu es une personne exemplaire. C'est toutes les bonnes choses qu'on peut dire de toi. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Mais ce qui te sauve, c'est la grâce. Mais est-ce que tu as reçu cette grâce? La grâce est un don immérité. Donc le salut, c'est quelque chose immérité. Personne, aucun homme ne mérite le salut. Mais Dieu fait grâce aux hommes de recevoir ce salut. Mais est-ce que tu as reçu cette grâce-là? Parce que la Bible dit dans Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce, c'est une source de salut pour tous les hommes. Mais tous les hommes n'accepteront pas. Parce que Dieu laisse le choix aux hommes. Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 15. Dieu donne le choix aux hommes. Donc la grâce te fait renoncer au péché. Mais pourquoi le péché persiste dans ta vie si tu as reçu la grâce? Pourquoi continues-tu à mentir? Pourquoi continues-tu dans l'impudicité, le mensonge, la fornication, le vol, la jalousie, l'hypocrisie, le complexe? Pourquoi continues-tu dans ça si tu as reçu la grâce de Dieu qui est censé te séparer de ça? Pourquoi continues-tu? Parce que tu n'as jamais reçu cette grâce. Arrête de te persuader. Jésus n'est pas ministre du péché. Jésus ne vient pas dans la vie d'un homme pour le pousser à pécher ou le laisser continuer à pécher. La Bible dit dans Jean 8, le verset 34, chacun est esclave de ce qui a dominé en lui. Si c'est Christ qui a dominé en toi, on ne peut plus te voir dans le péché. On ne peut plus te voir vivre dans le péché. Mais si tu continues dans le péché, c'est parce que c'est ça qui a dominé en toi. Et n'oublie pas Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir ta chair, tu ne peux pas servir tes désirs, tes passions et suivre Dieu en même temps. C'est impossible. Tu ne peux pas suivre les crânes, les traditions et dire que tu vas suivre Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit au début, la grâce est donnée à tous les hommes selon Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12. Mais chacun fait son choix. Toi, tu as choisi de vivre selon les désirs de ta chair. Mais sache que le salaire du péché, c'est la mort. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un réellement, c'est pour changer la personne. Tu ne peux plus rester la même personne. Tu ne peux plus. C'est pourquoi
Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toi qui m'écoutes, si tu vis toujours dans tes péchés, c'est parce que tu n'as jamais connu réellement Christ. Christ, quand il entre dans la vie, c'est pour retirer des péchés. C'est pas pour que la personne continue à vivre dans ses péchés. Je te supplie de beaucoup réfléchir à ton éternité. La vie est courte. Et tu peux mourir à tout moment. Le péché va te détruire. Oh, Jésus est prêt à te pardonner, à laver tes fautes. Tu as peut-être essayé la religion, ça n'a pas donné. Tu as peut-être essayé Jésus de la bouche, ça n'a pas donné. Mais le vrai Christ, il lave tes péchés. Je peux te rassurer cela. Si tu reçois réellement Christ, il changera ta vie. Tous ces péchés dans lesquels tu vis, tu ne vivras plus dans ça. Je peux te rassurer cela. Pour toute question, n'hésite pas à nous contacter. Même si ce sont des questions d'encouragement ou de compréhension profonde des Écritures, tu peux nous contacter s'il te plaît. Porte-toi bien et à la prochaine si Dieu fait grâce. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ peut te sauver du péché. Bye.